Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce jour béni. Je suis Daniel et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Lumière éternelle. Avant de commencer, si c'est votre première visite parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour ne manquer aucun de nos messages d'espoir et de foi. Et si ce message touche votre cœur aujourd'hui, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Vous savez, cette semaine, j'ai reçu un message d'une sœur qui me disait « Pasteur, je me sens si petite face aux problèmes du monde. Comment puis-je faire une différence ?» Cette question m'a profondément touché, car je sais que beaucoup d'entre vous se la posent aussi. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, comment être une lumière dans ce monde parfois si sombre. Car voyez-vous, mes amis, nous vivons des temps difficiles, n'est-ce pas? Autour de nous, il y a tant de souffrances, tant de découragement. Les nouvelles sont souvent décourageantes, les cœurs sont brisés, les familles divisées. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous aujourd'hui. Le Seigneur ne nous a pas laissés sans espoir. Il nous a appelés à être ses lumières dans ce monde. Et cette lumière, mes amis, elle peut transformer des vies. Ouvrons ensemble nos cœurs à la parole de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16, Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Mes amis, entendez-vous ces mots? Jésus ne dit pas vous pourriez être ou vous. Regardez ce qu'il ajoute. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Cela signifie que votre influence, votre témoignage, votre façon de vivre, tout cela est visible. Les gens vous observent même quand vous ne vous en rendez pas compte. Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a marqué. Il y a quelques semaines, lors d'une panne d'électricité dans notre quartier, ma famille et moi étions dans l'obscurité totale. Mes enfants commençaient à avoir peur. L'atmosphère devenait tendue. Puis, ma petite fille de 8 ans a dit « Papa, j'ai une idée ». Elle a pris une simple bougie de son anniversaire et l'a allumée. Et vous savez quoi? Cette toute petite flamme a non seulement chassé les ténèbres de toute la pièce, mais a aussi transformé l'atmosphère. Mes enfants ont cessé d'avoir peur, nous avons commencé à rire, à nous raconter des histoires. C'est là que j'ai compris quelque chose de puissant. Une petite lumière dans les ténèbres ne fait pas que donner de la visibilité, elle transforme complètement l'atmosphère. C'est exactement ce que nous sommes appelés à faire, mes bien-aimés. Nous n'avons pas besoin de grands prédicateurs ou des saints parfaits pour faire la différence. Une simple parole de réconfort, un geste de bonté, un sourire sincère. Tout ça peut éclairer la journée de quelqu'un et transformer l'atmosphère autour de nous. Psaume 119 au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu nous guide, mais nous devons aussi être cette guidance pour les autres. Et voici un autre verset puissant dans Jean 8h12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Nous suivons Jésus, donc nous avons cette lumière de vie en nous. Et cette lumière doit briller à travers nous. Alors concrètement, comment être cette lumière? Permettez-moi de partager 5 façons pratiques et simples. Remplacez les critiques par des encouragements. Au lieu de propager les mauvaises nouvelles, partagez l'espoir. Comme nous dit Éphésiens 4h29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Exemple concret. Au lieu de dire cette situation est désespérée, dites Dieu a un plan, faisons-lui confiance. Jésus. Un simple geste peut changer une vie. Aidez votre voisin, visitez les malades, tendez la main aux nécessiteux. Jacques 2h17 nous rappelle, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Parfois, c'est aussi simple que d'offrir un repas, de garder les enfants d'une maman fatiguée ou de prendre des nouvelles de quelqu'un qui traverse une épreuve. Parfois, être présent suffit. Écouter sans juger, consoler sans prêcher, aimer sans condition. C'est ce que Jésus faisait. Il était simplement là pour les gens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Une attitude positive et joyeuse, même dans les difficultés, est un témoignage puissant. Priez pour ceux qui vous entourent. Parfois, nous ne pouvons pas faire grand-chose physiquement, mais nous pouvons toujours prier. Et la prière, mes amis, c'est une lumière qui perce même les ténèbres les plus épaisses.
Mes amis, je sais que certains d'entre vous traversent des moments difficiles en ce moment. Peut-être que vous vous sentez petit, insignifiant, comme si votre lumière était trop faible pour faire une différence. Peut-être que vous dites, mais qui suis-je pour changer quelque chose? Mais écoutez-moi bien, Dieu n'a pas fait d'erreur quand il vous a créé. Votre lumière est unique, précieuse, nécessaire. Le monde a besoin de votre façon particulière de refléter l'amour de Christ. Savez-vous ce qui est merveilleux avec la lumière? Elle ne combat pas les ténèbres, elle les remplace. Quand vous entrez dans une pièce sombre avec une lampe, vous ne vous battez pas contre l'obscurité, vous l'éliminez simplement par votre présence lumineuse. Rappelez-vous ce que dit Ésaïe 61. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Aujourd'hui, levez-vous. Brillas. Le monde attend votre lumière. Peu importe si elle vous semble petite, elle peut éclairer un cœur brisé, donner de l'espoir à une âme découragée, changer le cours d'une vie. Pour résumer notre message d'aujourd'hui, vous êtes la lumière du monde par vos paroles, vos actions, votre présence, votre attitude et vos prières. Ne cachez pas cette lumière sous un boisseau, laissez-la briller. Je vous lance un défi cette semaine, chaque jour, trouvez au moins une façon d'être une lumière pour quelqu'un. Un message d'encouragement, un geste de bonté, une prière sincère, et observez comment Dieu utilise votre petite lumière pour faire de grandes choses. Prions ensemble, Seigneur Jésus, merci de faire de nous tes lumières dans ce monde. Aide-nous à ne jamais cacher cette lumière que tu as placée en nous. Donne-nous le courage de briller là où tu nous places, dans nos familles, nos quartiers, nos lieux de travail. Que nos vies reflètent ton amour et ta grâce. Utilise-nous pour éclairer les ténèbres autour de nous. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a béni aujourd'hui, et j'espère qu'il l'a fait, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous à notre chaîne Lumière Éternelle pour recevoir plus de messages d'espoir et d'encouragement chaque semaine. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, sortez d'ici et brillez. Soyez cette lumière que Dieu a placée en vous, que votre semaine soit remplie d'occasions de briller pour Jésus. À très bientôt mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que sa lumière continue de briller à travers vous